Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, les moissons sont presque terminées dans l'hémisphère nord. Quelles sont les premières informations à tirer ? Alors c'est vrai que les moissons sont quasiment terminées. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise majeure. Par contre, les craintes qu'on évoquait il y a quelques mois se sont confirmées par endroits. Si je commence par la Russie, il faut dire que les moissons avancent très vite, puisqu'il y a déjà 7 millions d'hectares qui sont récoltés en Russie. Et on a un rendement moyen aujourd'hui de 3,9 tonnes à l'hectare. Par rapport à l'an dernier, à surface récoltée équivalente, ça correspond à moins 14%. Ces moins 14%-là viennent donc confirmer le chiffre de l'USDA à 67 millions de tonnes de production en Russie, ou le chiffre de European Agritel Tour qui, il y a 3 semaines, a publié 67,4 millions de tonnes. Alors si on n'est pas à la virgule près, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est loin des 85 millions de tonnes de l'an dernier. Donc on a un bilan en mer Noire qui se tend légèrement. Ensuite, si on va en Europe, si on se déplace en Europe, on a des situations assez contrastées, avec tout d'abord en France, et on est en train d'affiner nos chiffres, mais on a une moisson que l'on pourrait qualifier de moyenne pour l'instant. Moyenne en France, avec des zones sur l'ouest de l'Hexagone ou de manière très locale, par exemple en Seine-et-Marne, avec des producteurs qui ont plus souffert que d'autres, soit de l'excès hydrique, soit de la sécheresse. Maintenant, à ce chiffre français-là, on peut ajouter le chiffre allemand avec une catastrophe. On peut parler de catastrophe, je pense, sur les blés allemands, puisque aujourd'hui, les différents analystes parlent de 21 millions de tonnes de production. Donc, c'est assez faible. Et on aurait une production européenne qui serait sous les 145 millions de tonnes. On parle déjà de 142-141 millions de tonnes de production. Donc, c'est loin, encore une fois, des 152 millions de tonnes de l'an dernier. Et ça va commencer à tendre un petit peu le bilan. Ensuite de ça, je ne vous parle pas des États-Unis où ça va un petit peu mieux que prévu, mais ça reste à confirmer, ou encore de l'Australie où là le sec est vraiment très important, et il y a un sec très important, mais on le verra plutôt les conséquences au mois de septembre-octobre, puisque c'est l'hémisphère sud et il est encore un petit peu tôt. Donc au final, on a des stocks de report chez les principaux exportateurs pour la récolte de la campagne 2018-2019 qui pourraient être seulement légèrement supérieurs à 50 millions de tonnes. On parle aujourd'hui de 53 millions de tonnes de stocks de report, donc dont la moitié serait aux États-Unis. Donc ça, c'est important de le signaler. Et comme je vous l'ai dit, les moissons continuent d'avancer. Il n'y a pas de surprise, mais les craintes se sont confirmées. On a un bilan qui se tend légèrement. Et comment ça se passe pour les autres cultures ? Alors pour les autres cultures, pour le colza, c'est un petit peu la soupe à la grimace, puisque on a vraiment des moissons qui sont très dégradées en France et des rendements qui sont inférieurs à la moyenne. Par endroit, on a 20 quintaux de moins. Donc on a une production en France qui pourrait être clairement sous les 5 millions de tonnes, malgré l'augmentation des surfaces. L'Allemagne ne déroge pas à la règle et il y a aussi des rendements qui sont très mauvais. Donc on a un bilan qui se tend. Maintenant, vous savez comme moi, sur le colza, c'est pas le bilan européen qui fait les 100% des cours du colza. Il y a aussi tout le complexe oléagineux et ce complexe est un petit peu déprimé à l'heure actuelle. Donc en colza, on a une situation assez délicate avec des prix qui sont pas encore tout à fait bons et en plus des rendements dégradés. Donc la filière colza, c'est pas terrible en ce moment. Par contre, pour garder un petit peu plus de positif du côté des cours, allons sur l'orge de printemps et l'orge de brasserie en général, puisque on en a déjà parlé ensemble, mais en Scandinavie, où ils ont souffert du sec, il y a une récolte qui est catastrophique à l'heure actuelle sur les orges. Plus on entend des problèmes de qualité sur les orges de printemps en Roumanie. Et nous, producteurs français, on pourrait aujourd'hui tirer profit de ces prix qui ont décollé sur l'orge de brasserie, puisqu'on a gagné tout simplement 40 € la tonne sur les orges de brasserie depuis la mi-avril. Donc c'est plutôt un côté positif du côté de cette culture. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des cours et qu'on essaye de décrypter ces multifacteurs, on ne peut pas se baser seulement sur l'analyse technique, on ne peut pas seulement se baser sur les fondamentaux ou encore sur la psychologie de marché. Aujourd'hui, si on regarde et qu'on compile un petit peu tous les éléments, on a des fondamentaux qui sont haussiers, on a une psychologie de marché qui se laisse rêver à 200 € la tonne, évidemment. Par contre, en analyse technique, on a le blocage de la résistance des 190 € la tonne sur l'échéance décembre.
On bloque sur ce niveau puisque c'est une résistance, c'est psychologique. Et en plus de ça, on a un écart de prix entre le blé et le maïs qui est aujourd'hui trop important. Et donc le blé aura besoin, nécessite une hausse des cours du maïs pour voir le blé casser les 190 € la tonne et aller chercher les 200. Maintenant, aujourd'hui, vu les niveaux de prix actuels et la hausse qu'on a connue sur les cours, on conseille clairement pour un producteur sur les niveaux actuels d'être engagé à hauteur de 35-40%. Toute personne qui souhaite sauter une tranche, c'est-à-dire monter à 60% dans les ventes pour des raisons de trésorerie ou de place, pourra le faire, mais devra accompagner ses ventes de call pour rester sensible à la hausse sur la deuxième partie de campagne. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.